Salut à tous, bienvenue sur la chaîne La Mère Alex. Dans ce journal de grossesse, ce nouveau journal de grossesse, on parle de ma 20e semaine d'aménorrhée. Ce journal de grossesse s'inscrit dans la droite ligne du précédent puisque nous sommes... Vous avez bien vu que je suis chez moi, hein, j'enregistre avec du retard, mais pendant ma 20e semaine de grossesse, nous étions encore en vacances en Guyane, des vacances au top. Alors la deuxième semaine, donc la première semaine on était, je vous l'avais dit, en vacances chez ma belle-mère. La deuxième semaine, j'ai une amie qui m'a prêté son appartement à Cayenne, donc ça c'était super parce qu'on était près de tout. En revanche, on a dû s'occuper de notre fille, un vrai scandale, il fallait se lever le matin, lui faire son petit-déj, il n'y avait plus sa grand-mère, c'était pénible quoi. Non, évidemment, non, c'est jamais pénible de s'occuper de son enfant, mais c'est vrai que d'avoir un petit break réveil à 6h du mat, on pleure pas. Mais bon, du coup, c'était bien parce qu'on pouvait rester un peu plus tard chez les amis avec elle. On a dîné avec mon père, avec mon frère, on a vu plein de copains. Donc voilà, la proximité avec le cœur de vie était quand même plutôt chouette. En revanche, le truc pas cool, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir à seau d'eau. En général, c'est vrai que le carnaval, la période du carnaval au mois de février en Guyane, il pleut. Mais là, franchement, c'était la flotte maximale. Résultat des courses, on est un peu tous tombés malades. Bon, ça n'a pas duré très longtemps. J'avais tout ce qu'il fallait. Fairvex, bon, pas pour moi bien sûr, hein, mais aussi l'eau, tous les machins, citron, miel, paf, paf, paf. On a essayé de gérer le truc. Moi, c'est passé en 3 jours. Ça va. Alma aussi a été quand même pas mal prise. Donc ça, c'était un peu relou. C'était le bémol, quoi. Moche, malade, pas top. Et le truc vraiment pas top me concernant, c'était le retour du mauvais sommeil. C'est-à-dire que j'ai recommencé à mal dormir. Je pars en vacances, j'avais commencé à mieux dormir chez moi, etc. J'arrive en vacances, réveil en pleine nuit, pipi en permanence, maux de tête, machin. J'étais là, les gars, je suis en vacances, donc on va peut-être arrêter. Donc ça, c'était vraiment les points pas glop de la 20e semaine, quoi, vraiment... malade, plus manque de sommeil. Je vous avoue que j'avais un peu une couleur chelou quand je croisais des gens que j'avais pas vus depuis longtemps qui me disaient « Alors la Martinique, comment ça se passe ?» Ah ben ça va bien. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de soleil là-bas? Alors, comment te dire? Qu'est-ce que je fais? Je te mets un coup de boule ou je te mets un coup de boule? 1. Je suis enceinte, donc non, je ne m'expose pas au soleil. Et 2. Je mets de l'écran total en permanence. 3. Je ne dors pas. D'autres questions? En revanche, il y a quand même eu des points très positifs dans cette semaine. Un, mi-positif, mi-négatif, puisqu'on l'a passé sous la pluie, mais on allait voir un petit peu le carnaval à Cayenne, ça c'était chouette. La grande parade du dernier dimanche, sous la pluie, tout ça. Mais bon, ma fille était contente, elle a pu voir des copains, elle a fait du manège, elle a mangé de la barbe à papa, elle a vu un petit bout de la parade. C'était pas mal. Le vrai truc cool, c'est qu'on a vu l'ostéo. Alors ça, c'était chouette. On avait pris une grande plage de rendez-vous pour nous 3. Donc on s'est pointé à 8h30 du matin. On y a passé la matinée et on est tous passés sur le billard. Donc c'était bien parce que ça permet de remettre un petit peu en place. Moi, je sais que pour ma première grossesse, j'avais été assez régulièrement chez l'ostéo parce que j'avais eu un problème de sciatique qui est quand même assez récurrent. Donc surveillez-le et n'hésitez pas à aller chez votre ostéo si vous avez un bon ostéo et que vous faites de la sciatique pendant votre grossesse parce que franchement, ça sauve la vie. Vraiment, vraiment. Et pour compléter le tout, je suis allée chez Virginie. Virginie, si vous m'entendez, je vous aime. Virginie, c'est ma masseuse, elle est absolument extraordinaire. C'est une petite nana, un tout petit morceau, hein. Elle est toute petite, elle est toute menue, mais elle a une force, laisse tomber. Et elle fait des massages bien-être. Et pareil, pendant ma première grossesse, c'est là que je l'avais découverte. Conseillée par mon ostéo, mais alors vraiment... rien à dire quoi, elle te débloque, elle te fait tout, machin, elle est vachement dans les énergies et tout. Je suis restée 1h30, oh, c'était trop top. Et puis en plus c'est une nana que j'aime beaucoup, donc on est toujours contente de se voir, on discute, on papote, non, et ça c'est vraiment top. Et alors du coup il y en avait un qui était bien agité dans le bidon de maman parce que le bébé c'était dans tous les sens le massage, hein. J'avais envie de dire, est-ce qu'on peut tous se détendre s'il vous plaît? Et alors je dis le parce que c'était à l'époque encore le bébé, c'est-à-dire que je ne sexualisais pas cet enfant vu que je ne connaissais pas son sexe. Et le lendemain de ce fameux massage, je vais voir ma sage-femme, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo que j'avais rencontrée dans l'avion en partant en Martinique et qui m'avait dit bah, viens au cabinet, je te fais une petite écho rapide pour te dire le sexe du bébé. Donc en plus on a pu y aller avec Alma, parce que là-bas voilà, c'est plutôt détente, elle a l'habitude, elle-même a des enfants. C'est à la cool. Donc on est allé au rendez-vous avec Alma
qui a pu voir donc le bébé. Et on a fait une petite écho, comme ça. Et puis à un moment, elle passe entre les jambes et j'ai fait « Oh !» Eh ben je dirais que c'est un garçon. Et effectivement, c'est un garçon. Tadana. Attention, un faux scoop, je vous donne le sexe du bébé. Donc voilà. Donc on est content, hein. En fait, on n'est pas... Enfin, ça fait toujours bizarre de dire ça, en fait, on est content. Mais oui, on est content. Enfin, on voulait un bébé, on a un bébé, on est content, quoi. En fait, c'est vrai que moi, je crois que je vous en avais parlé dans la FAQ, quelqu'un m'avait posé la question de savoir si je préférais une fille ou un garçon. C'est vrai que moi, j'étais persuadée qu'Alma était un garçon, par exemple. J'avais très envie d'un garçon en premier, pour avoir ce rapport mère-fils extrêmement intense et fusionnel et tout ça. Il se trouve que c'était une fille. Évidemment, j'étais hyper contente. J'ai déliré sur le rose et les robes comme une grosse tarée. Et du coup... Enfin voilà, j'avais été tellement, enfin toutes mes certitudes avaient été tellement balayées et en même temps superbement balayées puisque je m'étais rendu compte du bonheur que c'était d'avoir une fille, qu'à vrai dire, je m'en fichais un peu pour cet enfant, vraiment. J'étais pas du tout sur ça. Je m'étais dit, bon, si c'est encore une autre fille, c'est super cool, parce que voilà, les filles, c'est cool. Et puis, bah, si c'est un garçon, tant mieux, c'est bien. Comme ça, on aura un enfant de chaque sexe. Ce sera hyper sympa et tout. Donc, j'étais surtout contente de savoir, en fait, de savoir le sexe, parce que vraiment, je savais pas du tout. Eric, pour lui, ça a été un petit peu un choc, en fait. À un moment, j'ai même cru qu'il était déçu. Il m'a dit, mais arrête de raconter n'importe quoi. Il était un peu, en fait, lui, pour le coup, en fait, il a vécu ce que moi j'avais vécu pour la première grossesse. Il était persuadé que c'était une fille. Il avait choisi le prénom, machin. Pour lui, c'était une fille. Il allait avoir sa tribu de nana, etc. Et en fait, il s'était tellement fait à l'idée que ça l'a un peu bouleversé. Mais bon, il était quand même extrêmement content aussi que ce soit un petit garçon. Donc là, on est reparti dans la recherche des prénoms parce que il se trouve qu'en fait, on avait deux idées. On avait deux idées de prénoms pour petits garçons. Mais moi, alors des prénoms qu'on aime beaucoup et que j'aime toujours beaucoup. Mais ce qui m'a un petit peu freiné, c'est que quand on a recommencé nos recherches, je me suis rendu compte que ce sont deux prénoms qui sont dans le top des prénoms donnés en 2017. Et... même si j'ai pas forcément envie de tomber dans le prénom inventé, bizarre, original pour être original, j'ai pas envie que mon gosse s'appelle comme tout le monde à l'école. Voilà, un peu snob peut-être, mais j'ai pas envie de ça. Donc même si j'ai envie d'un prénom normal, enfin ma fille s'appelle Alma, c'est un prénom normal, un prénom très ancien, etc., mais peu porté. J'ai pas non plus envie de tomber dans le Gontran ou Théophile, même c'est un joli prénom Théophile, hein, mais je trouve que c'est un peu lourd, ou les trucs, enfin voilà, les Alphonse, enfin voilà, que moi je trouve que c'est un petit peu trop vieux, peut-être. Si votre enfant s'appelle Alphonse, je suis absolument navrée, hein, je ne juge pas du tout, c'est vraiment une question de goût personnel. Mais voilà, donc on est reparti dans la quête des prénoms. Et c'est sur ce super scoop que s'achève cette vidéo sur ma 20e semaine de grossesse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager votre propre expérience en commentaire et puis de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, j'adore vous lire. Vraiment, j'adore vous lire. J'essaie de répondre à chacune, ce qui n'est pas extrêmement difficile puisque la communauté n'est pas non plus... enfin voilà, j'ai pas 175 commentaires par jour, donc je peux vous répondre tranquillement à chacune. N'hésitez pas eh bien, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comment ça c'est pas encore fait? Mais dépêchez-vous, c'est n'importe quoi. Et vous pouvez aussi me retrouver un petit peu quotidiennement sur l'Instagram, la mère Alex. Donc vous pouvez aussi vous abonner à ça. Je vous retrouve la semaine prochaine pour ma 21e semaine de grossesse. D'ici là, je vous fais des gros bisous. Bye.